Face à la stagnation des négociations, les auxiliaires de vie de Destia haussent le ton. Alors que les frais de déplacement et le coût de la vie pèsent de plus en plus lourd sur les budgets des salariés, le dialogue social semble rompu chez Destia. Malgré une première mobilisation en janvier dernier, les aides à domicile représentées par la CGT dénoncent le silence de la direction. Entre remboursement kilométrique jugé insuffisant et revalorisation salariale attendue, la colère gronde sur l'ensemble du territoire. Donc Angélique Lesseau, représentante syndicale, fait le point sur un conflit qui pourrait rapidement s'étendre à toutes les agences du groupe. Tout d'abord, bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je suis Madame Lesseau Angélique, représentante syndicale CGT pour Destia Lorient. Et nous sommes aussi avec une de vos collègues. Je vais vous demander aussi de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Fatima Limbiraza, je vais être nommée déléguée syndicale bientôt. Parlez-nous un petit peu de cette entreprise, Destia. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Destia, c'est une entreprise de service d'aide à la personne, c'est-à-dire qu'on commence tôt le matin pour les lever, les coucher, les aides à la douche, binôme infirmier, petit-déj, etc. Et on peut être amené aussi à faire des ménages et finir tard le soir pour intervenir sur des prestations de repas ou d'aide au coucher. Merci pour cette présentation. Première question, vous revendiquez un passage à 0,80 centimes du kilomètre. En quoi ce montant est-il aujourd'hui vital pour maintenir l'exercice de vos missions quotidiennes ? Certaines collègues déjà font plus de 600 km par mois pour un remboursement à 0,40 du kilomètre. Ça veut dire que pour effectuer leur travail, ils doivent payer la moitié de leur plein mensuel avec leur propre salaire. Donc, je ne trouve pas cela normal. Sans compter l'usure des véhicules, tout cela coûte cher. Pour certaines d'entre eux, nous, on ne peut pas partir en vacances, finir le mois sans demander d'acompte. Nous voulons juste vivre dignement de notre salaire. Comment l'absence de prise en compte des intervacations, temps de trajet entre deux clients, dégrade-t-elle concrètement vos conditions de travail et votre rémunération réelle ? Les interventions ne sont pas calculées justement au kilomètre après, donc non prises en compte. Dans nos heures de travail, ce qui au final nous fait perdre 2 heures de travail pour certaines. Nous pouvons commencer très tôt à 7h30, finir tard à 19h30. Partir tôt, rentrer tard, travailler beaucoup pour voir notre famille, que pour un salaire de misère, ce n'est pas acceptable. La direction, elle vous dit quoi par rapport à ces 0,80 centimes d'euros ? Au mois de février, après la mobilisation de janvier, qu'il y a des agences qui sont à 0,35, donc nous, 0,40, c'est honnête. C'est voit, bien payé comme ça. Pour la direction. Mais quand on voit les coûts de l'essence de maintenant, c'est pas assez. Le passage à 13 € de l'heure est l'une de vos demandes phares. Quel est le ressenti des collègues face au décalage entre la pénibilité de vos métiers et les salaires pratiqués ? Les collègues de Destia et moi-même ne pouvons plus accepter de recevoir un salaire de misère, pas de reconnaissance. Nous méritons mieux, un travail difficile mérite un salaire décent et de la reconnaissance de notre hiérarchie comme des politiques. Après l'échec des discussions de janvier, quelle forme pourrait prendre la mobilisation nationale que vous préparez avec les autres agences Pour le moment, nous souhaitons juste être entendus, reçus par la hiérarchie pour éviter une grève nationale avec des blocages des différentes agences, voire du siège. On aime nos bénéficiaires, notre métier, et on continuera à le faire, mais dans de bonnes conditions avec des salaires, des primes d'astreinte et des frais kilométriques revus à la hausse. Vis-à-vis de l'intersyndical, y a-t-il donc d'autres représentants syndicaux qui vous accompagnent dans ce mouvement ? Et si oui, lesquels ? Pour l'instant, on est tout seul, la CGT. Mais au sein du CSE, la CFDT aussi a été élue. Donc c'est important de partir groupé et solidaire pour obtenir ces revendications ? Oui, c'est important de rester soudés comme depuis le départ. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Si vous vouliez ajouter quelque chose, ça serait quoi ?
Nous souhaitons déjà remercier tous les soutiens qu'on a eus, de François Ruffin qui était venu à Lorient nous soutenir au mois de janvier, de Monsieur Girard, le député, et de l'association UPSAD, qui est une association qui aide pour les aidants à domicile. Merci. Le message des salariés est donc clair, la précarisation des auxiliaires de vie ne peut plus être la variable d'ajustement du secteur. Si la direction de Destia ne saisit pas la main tendue par les syndicats CGT pour ouvrir une négociation globale, une nouvelle vague de grève pourrait paralyser le service. La représentante syndicale Angélique Le Sceau et Fatima Nubiraza se tiennent prêtes à porter ses revendications lors d'un dialogue qu'elle espère enfin constructif, rappelant que la dignité des travailleurs du domicile est indissociable de la qualité de service apporté aux bénéficiaires. Merci beaucoup pour J'aime Radio d'avoir répondu à nos questions et bon courage par la suite. Merci. À vous. Share